Un bédouin bedonnant, dresseur d'ours polaires, avait construit une patinoire en plein désert. Un Inuit inouï, éleveur de dromadaires, dut faire venir du sable par container. La charmante Charlotte boudait dans son boudoir à cafard si elle n'avait pas de fraises en hiver. Les gentilshommes d'affaires, pas clairs, montaient dans des avions pour traverser la terre et passer leurs vacances au bord des piscines d'hôtels où ils étaient comme chez eux. Le charbon charbonnait la mine des mineurs, le pétrole tartinait les élégants galets, le nucléaire décollait la peau des ingénieux ingénieurs japonais, les milliardaires milliardaient, les banques jouaient sans compter à l'apprenti sorcier. On ne vivait pas trop, on travaillait beaucoup pour pouvoir acheter des bidules durs et des machins mous, plus mieux que ceux du voisin. Tout allait bien à la télé. On regardait tant son nombril qu'on ne voyait plus le bout de son nez. Un beau jour de brouillard vert, dans le pays des fabricants d'ostensibles inutiles ustensiles à usure rapide, dans ce pays des têtes en bas, un pangolin pas très malin téta les tétés d'une belle de nuit, une cousine de Dracula qui dormait à l'endroit relativement à toi et moi. Et c'est à partir de ce moment-là que ça partit en eau de Bouddha. Après sa petite affaire, le pangolin malsain ne se sentit pas très bien. N'y voyant plus très clair, il tomba dans un des pièges d'Antonin, chasseur de pangolins mandarins. Et voici comment quelques pangolins burgers saignants accompagnés de frites à la graisse de baleine eurent raison des déraisons. Partout dans le monde, les attrapeurs d'éclairs, les hydrocarburiens, les penseurs en pixels, et même quelques poètes durent s'enfermer chez eux pour ne pas tomber malades et pour réapprendre à rêver. Ils se mirent à penser. Le temps devenait lent et clair, plus pur devenait l'air, et plus le temps passait et mieux on respirait. Et depuis ce temps-là, les bédouins bédouinent avec les dromadaires. Les Inuits patinent avec les ours polaires. Charlotte ramène sa fraise juste quand c'est le moment. Les hommes d'affaires pas clairs sont devenus jardiniers. Plus un seul pangolin ne se fait dévorer. Et même les poètes n'ont plus de monde à changer. Du coup, pour ne pas trop s'ennuyer, ils regardent butiner les fleurs de mai et font pousser des papillons bleus.